Tu voulais juste un joyeux petit business et tu as créé un monstre. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur en ce moment parce que je vois beaucoup trop de personnes en souffrance. Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont connu la croissance ou qui connaissent une phase de croissance et qui ont fait de mauvais choix, qui ont fait des choix de beaucoup trop structurer et de ne pas se mettre au centre de leur business et qui ont envie maintenant d'avoir des bases saines. Alors, lorsqu'on entreprend, pour la plupart, ça démarre d'une idée, d'une intention. J'ai envie d'impacter, j'ai envie de gagner en liberté, je veux œuvrer dans ma mission de vie. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé pour au final que tous ces élans se transforment en prison? Et quand je parle de prison, je ne pèse pas mes mots. Beaucoup d'entrepreneurs sont complètement pris au piège dans leur business. Quand on cherche une croissance, la croissance, elle n'arrive pas par accident. C'est parce que ça a demandé de la structure, ça a demandé des efforts, ça a demandé souvent de payer un coach, des thérapies, de la formation, des prestataires, du personnel, enfin bref, toutes ces choses qui sont globalement des effets de levier. Et en soi, c'est bien. Beaucoup de, je dirais, coachs, mentors ces dernières années on fait, que ce soit dans les masterminds ou dans différents types d'accompagnement, on fait la promotion de ce qu'on appelle un business empire. Alors le business empire, tu sais, ça s'oppose un petit peu au business lifestyle. Le lifestyle, c'est le business qui sert ta vie. Et puis le business empire, c'est toi qui crée un empire et qui va, je dirais, être non seulement en expansion, mais aussi en conquête. Parce que le but d'un empire, c'est d'être dans la conquête. Mais l'énergie de la conquête, c'est une énergie qui est une énergie très masculine déjà, mais qui est aussi une énergie qui peut épuiser. Et on ne peut pas rester tout le temps dans la conquête. Olivier, des extraordinaires, mon collaborateur, il aime dire après la conquête vient le règne. Et le problème de ces stratégies et cette manière de structurer, c'est que c'est sans arrêt la conquête qui passe par de l'acquisition sans cesse, du marketing, de la vente, et jamais réellement de phase de repos où tu peux réellement être peace et profiter de ce que tu as construit et être dans le règne. Alors le vecteur, que ce soit dans une énergie très masculine, donc de conquête, ou dans une dimension plutôt spirituelle, on va te parler d'abondance, le vecteur, c'est cette fameuse croissance illimitée ou cette abondance, en fait, qui est cette forme de croissance illimitée. Et l'idée de fond, elle n'est pas mauvaise. Globalement, je vais passer des éléments en revue, mais ce qu'on te dit quand tu rentres dans ce type d'accompagnement, c'est qu'on va t'aider à déployer une équipe qui va faire en sorte que tu vas bosser quelques heures par jour. Tu vas créer des process pour avoir de la prévisibilité et pas être tout le temps dans l'improvisation. Tu vas mettre en place de l'acquisition automatique, donc des systèmes d'acquisition pour avoir des clients qui viennent en automatique, des closers, des setters, te faire remplacer aussi dans tes coachings, mettre des KPI, des objectifs, du management, etc. De la pub aussi, souvent, beaucoup de pub. Sur le papier, c'est beau. Sur le papier, ça fait sens. On se dit vraiment, OK, ce type de business, ça va me permettre d'atteindre ce que je veux. Mais en soi, même si tout ça n'est pas mauvais, il faudrait voir aussi d'où ça vient. Et la plupart des personnes qui te transmettent ça, je les ai croisées parce que moi, j'ai été mentoré essentiellement aux États-Unis, au Canada ou en Australie, par, alors je ne vais pas donner tous les noms, mais par beaucoup d'entrepreneurs qui ont pignon sur rue. Et ceux qui l'ont appris, bien entendu, ils ont fait leurs armes auprès de ces Américains. Mais ce sont des personnes qui faisaient la promotion de structures pour des boîtes de 50, 100 personnes et parfois plus, dans un pays qui a cette logique de conquête. On ne peut pas dire que les États-Unis soient ce pays qui n'a fait aucune guerre, qui n'a jamais rien conquis. Donc ça fait déjà partie de leur mode de fonctionnement. Et puis il faut aussi se rappeler de comment ça fonctionne aux États-Unis. Pour y avoir vécu, plutôt à San Francisco, les personnes, c'est pas comme nous on a en Europe, donc les jeunes étudiants doivent payer quasiment tout le temps pour faire des études. Et donc quand on paye pour faire des études, et ce ne sont pas de petites sommes, on s'endette. Donc c'est un mécanisme qui est, je dirais, basé sur de l'endettement. Et quand vous êtes endetté et que vous êtes jeune, sachez que les États-Unis, c'est pas l'Europe, c'est pas la France. En France, si tu payes pas certains impôts, tu as beaucoup de relances, etc. Et puis ça prend du temps. Aux États-Unis, c'est très 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 rapide. C'est l'IRS qui vient, qui te saisit de tout ou qui te met en prison. Et il y a beaucoup d'acteurs
qui géraient très mal leurs finances et qui ont fini en prison. Wesley Snipes, par exemple, si tu as vu Blade, tu sais de qui je parle. C'est quelqu'un qui a vécu ça. Donc, quand on voit ce système-là, on comprend que il y a cette injonction quand on sort de ses études de réussir, de faire, de conquérir, parce que c'est une question de vie ou de mort. Et notre système va beaucoup fonctionner par rapport au mode de survie. Et on ne peut pas calquer un modèle américain qui fonctionne de cette manière-là sur nous, en tant qu'Européens, qui n'avons pas les mêmes contraintes, pas du tout le même état d'esprit. Et puis, on est une culture beaucoup plus ancienne, qui n'a pas eu en tout cas récemment, à se battre pour aller chercher des choses, que ce soit des, des ressources, je dirais, ou au moins pour son territoire. Et les États-Unis se sont aussi basés là-dessus. Donc c'est juste pour te donner un contexte. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce savoir, toute cette connaissance, elle vient de ces Américains, mais qui ont aussi écrit des bouquins sur l'hypercroissance, basés encore une fois sur des entreprises qu'on appelle small cap. Alors, c'est quoi une petite entreprise, donc une entreprise small cap? C'est une entreprise qui génère en général entre, on va dire, 300 millions et 2 milliards. Tu imagines bien que nous, simples mortels sur Internet, on est très très loin de ces chiffres. Et pourtant, les livres qui ont été écrits, qui sont des livres de ce chevet pardon, de beaucoup de coachs, mentors, y compris en France, comme par exemple Rocket Fuel, qui fait la promotion des profils donc visionnaires, qui vont chercher un intégrateur et qui vont structurer tout un système dans le business. Ça n'a pas été créé pour des petites structures. Donc forcément, c'est surdimensionné la plupart du temps pour pouvoir faire ce qu'on fait. Et pour moi qui ai le recul de 22 années d'entrepreneuriat, forcément, il y a des choses dans lesquelles je ne tombe pas, des écueils dans lesquels je ne tombe pas parce que je suis déjà passé avant dedans. Donc, le truc, c'est qu'on a des coachs qui sont aussi, et là, je vais être un petit peu critique, mais il y a eu beaucoup de coachs assez jeunes sur le marché, très talentueux, avec beaucoup d'énergie, mais qui veulent un peu jouer aux entrepreneurs du CAC 40. Et le problème, c'est que ce sont des personnes qui ont en moyenne 5 ans d'expérience à peu près, hein, 5-6 ans, qui ont compris beaucoup de choses, qui sont très malins, qui ont une bonne énergie, et ça, on ne peut pas le leur enlever. Mais le problème, c'est qu'ils vont manquer peut-être un peu de sagesse et qu'ils vont jouer à la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Le problème, c'est que quand tout repose sur ton énergie et ta capacité à produire, parce que tu es jeune, parce que tu as beaucoup de testostérone, parce que tu as envie de ça, en soi, c'est un atout et ça te permet d'avancer vite, mais ça ne te permet pas d'avancer avec sagesse. Et le problème, c'est que quand ces personnes vont mentorer d'autres personnes qui sont même parfois plus âgées, ils vont les entraîner dans cette espèce de folie des grandeurs. Mais le problème, c'est que même si on veut avancer vite, parfois on ne peut pas aller plus vite que la sagesse qu'on a besoin d'acquérir. Moi, j'aime bien dire que c'est pas parce qu'on aimerait faire un enfant en moins de 9 mois qu'on peut le faire ou que c'est une bonne idée. Ou c'est pas en tirant sur un arbre qu'on va réussir à le faire pousser, on va juste le fragiliser. Donc tout ça, ça a globalement fait fantasmer et entre guillemets, il y a ce truc un peu de faire comme les grands, mais que moi j'ai beaucoup ressenti dans des masterminds, c'est on va faire comme les grands, on va faire comme les grosses boîtes. Mais le problème, c'est que quand tu es dans cet état d'esprit-là et que tu emportes tes clients dans cette lubie, ben en fait, tu emmènes tout un marché, je dirais, à s'écraser. Et le problème, c'est que ces systèmes-là ne sont pas non plus faits pour tout le monde. Quand on a un profil atypique, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On ne peut pas remplacer tout avec de la structure. Il y a besoin d'avoir ce truc émotionnel, ce lien, ce sens en fait. Et on n'a pas quitté. Alors moi, j'ai jamais été salarié, mais on n'a pas quitté le monde de l'entreprise, le monde, je dirais, impitoyable de l'entreprise, pour se remettre dans des écueils de maltraitance vis-à-vis de soi. Et donc, en réalité, quasiment rien de ce qui est pratiqué et transmis ne s'applique à toi ou moi. Et ça, c'est important de le retenir. Parce qu'en fait, c'est ce qui va créer beaucoup de tension et qui va créer beaucoup de frustration. En tout cas, pas sous la forme selon laquelle elle est transmise. Et la preuve, c'est que ça ne dure pas dans le temps et ça amène plutôt à un phénomène de dégradation et d'entropie. Et ceux qui souffrent de ça ont été victimes de cette lubie. Ceux qui souffrent en ce moment d'avoir un business beaucoup trop complexe, de passer beaucoup de temps à faire de l'opérationnel, de se transformer en fait en technicien, marketeur, vendeur, mais pas du tout être dans la zone de génie, c'est un travers. C'est un peu
Icare qui a voulu voler très haut et qui s'est brûlé les ailes. Donc ça a marché un moment, en général, si vous l'avez fait, ça a marché un moment. Et encore une fois, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, parce que sur le papier, ça fonctionne. Mais aussi, est-ce que ça fonctionne pour vous? Et puis, quelque part, le monde a changé. Il y a des choses qui ont évolué, des choses qui fonctionnent de moins en moins. Il y a beaucoup de stratégies marketing qui se sont érodées et on a ce phénomène d'entropie, des personnes qui disent, voilà, j'ai fait des webinaires, ça a marché pendant des années, ça marche plus aussi bien, voire ça marche plus du tout. Il y a besoin de se réinventer. Et les personnes, je crois que ce ne serait pas possible de compter le nombre de personnes qui m'ont dit quelque chose du genre, j'ai créé un monstre, j'ai créé une usine à gaz. Le fait de se perdre dans quelque chose qui est devenu bien trop complexe. Alors oui, quand on a créé ce monstre, c'est un peu comme un Frankenstein sur lequel on n'a plus de contrôle, on n'a pas de maîtrise et qui va tout manger. Ton temps, ton énergie, tes relations, tes bénéfices, ta quiétude, ta santé physique, ta santé mentale, ton couple parfois. Et ça, pour moi, c'est le plus préjudiciable. Parce qu'en fait, on se dit, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Le jeu d'être dans son, je dirais sa vocation, d'être dans sa zone de génie, d'être dans sa mission de vie, probablement. Mais quand tu fais fausse route parce que tu t'es laissé entraîner, engrainer dans quelque chose qui ne te ressemble pas, parce que peut-être que tu recherchais une validation ou une loyauté, ou en tout cas une figure, qui est souvent une figure paternelle qui te dit fais ça et tu l'as écouté, mais c'était peut-être pas la bonne stratégie à écouter en tout cas pour toi. Et c'est là où c'est important de développer son intuition pour pouvoir s'écouter. Et moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est quand je vois des coachs, des thérapeutes qui sont en mission ou qui étaient en mission, qui avaient cette flamme et qui sont aujourd'hui broyés par une entreprise d'une complexité sans nom, mais surtout sans raison par rapport à leur taille. En fait, ça fait juste pas sens. Et soumis à cette complexité, à cette lourdeur qui tue la créativité, qui tue la flamme, qui tue l'élan, qui tue les bénéfices et surtout qui tue la vie. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. Et j'ai envie de me poser cette question-là. Comment est-ce qu'on s'est laissé berner? Comment est-ce qu'on a fait pour se dissocier autant? Et comment est-ce qu'on a fait pour donner autant de pouvoir aux autres? Et je dis on parce que moi aussi, il y a des choses que j'ai vécues là-dedans. Moi aussi, j'ai dû sortir de cette complexité. Même si, quelque part, je me suis laissé emporter un moment, mais je n'ai pas cédé non plus à 100%. Et je vais te dire pourquoi et comment ça s'est passé. À un moment, je c'est pas que je suis meilleur que les autres, c'est pas que mais je suis déjà passé par là et en 22 ans d'entrepreneuriat, j'en ai vu des choses. Donc, à un certain moment, je me suis dit: «J'ai besoin de retrouver plus de souveraineté». Je choisissais déjà parmi mes mentors ce qui convenait, ce qui convenait pas, ce qui marchait pas. Mais mine de rien, le fait d'être dans un écosystème qui pensait d'une certaine manière, ça me laissait à penser que la seule manière dont ça peut fonctionner, c'est une certaine manière. Et à un moment, j'ai dû dire non. J'ai dû quitter les masterminds, j'ai dû quitter tous les espaces qui n'étaient pas des espaces qui me permettaient de m'épanouir, d'être pleinement moi, où on comprend ma singularité et où on est en capacité de réellement rentrer dans mon business et m'apporter des clés concrète. Et aujourd'hui, c'est pas la voie que j'emprunte, c'est plus la voie que j'emprunte en tout cas. Et je vais te dire quelque chose qui fait partie de mon histoire récente. Il y a deux mentors qui ont voulu me pousser à cette hyper croissance en me disant Cannes, voilà, mets beaucoup plus de pubs, fais ça, fais ça. Et moi, je le sentais pas. Au fond de moi, je le sentais pas. Je me disais, j'ai pas envie de scaler, de faire croître le business tel qu'il est là. Donc, je l'ai maintenu à un certain niveau. Alors oui, ça m'empêchait pas de faire des mois à 100 000 euros. Hein. C'est pas, la question, c'est pas ça, mais par rapport à mon potentiel d'aller beaucoup plus loin. Mais eux, j'ai vu comment ils ont fini. Ils ont fini en burn-out, à deux doigts du divorce, parfois avec des procès, et puis avec des crashs de leur business. Et je me suis dit, voilà ce que ça a produit. Et c'est ce que je me dis aujourd'hui, voilà ce que ça a produit. Alors, ils reviennent un peu sur leurs pas, et puis ils disent, ben, en fait, j'étais dans l'erreur avant, et c'est ce qu'il ne faut pas faire, etc. Mais quand tu vois que ces personnes ont accompagné des milliers, si on les met combinés, des milliers, voire même des dizaines de milliers de personnes, ils ont envoyé toutes ces personnes-là dans les précipices. Et tous ceux qui proposaient ça aussi en francophonie sont soit cramés, soit plus là, soit en faillite, ou soit ils ont changé de fusil d'épaule pour faire quelque chose qui est, je dirais, beaucoup plus en adéquation avec les besoins du moment. Donc, ils ont été plutôt smart.
On nous a vendu cette croissance illimitée et cette abondance infinie, mais quelque part, ça aurait dû nous alerter. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Parce que comment est-ce qu'on peut envisager dans un monde censé une croissance illimitée, une croissance infinie dans un monde qui l'est défini? Et sans aller jusqu'à parler de décroissance comme en parle Pablo Servigne, on aurait dû la sentir l'arnaque. On aurait dû sentir la douille, comme on dit, arriver, de se dire, est-ce que vraiment j'ai envie d'y croire? Est-ce que vraiment c'est en accord avec mes valeurs? Et j'imagine que si tu es quelqu'un qui me suit, c'est probablement pas, je dirais, tu probablement pas en accord avec ça, avec le fait d'aller dans cette croissance infinie qui nous a emmenés dans les écueils qu'on connaît aujourd'hui. Et je dirais même dans les précipices et désastres économiques, écologiques, sociétals, sanitaires, culturels, parce qu'on a cru que cette planète, elle avait des réserves infinies, abondantes. L'abondance, c'est le surplus. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est dans le surplus quand on a encore des personnes qui sont dans la famine? Quand on utilise des hectolitres d'eau pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, quelque part, il y a besoin de remettre de la sagesse. Et quand on met pas cette sagesse, on crée des monstres. Et c'est ce qu'on fait à plus petite échelle pour son business. Et oui, nos business, c'est à petite échelle ce qu'on crée dans la société. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de construire? Est-ce qu'on a envie de céder à cette liberté fantasmée? Cette liberté qui nous promet un gros business avec une grosse équipe, avec du gros argent, avec un gros empire, et tout ça au prix de beaucoup de sacrifices et de moins en moins de bénéfices. Parce que c'est ça aussi la réalité. C'est que quand tu as créé ce monstre qui se nourrit de ton énergie, qui se nourrit du cash de l'entreprise, tu es obligé de l'entretenir. C'est un petit peu comme si tu avais une bête qui a besoin de beaucoup de viande et tu es obligé de tout le temps aller chasser pour lui ramener de la viande. Bah, quelque part, est-ce que tu as vraiment envie de la voir, cette bête, chez toi? Et quand tu as créé ce monstre, il a besoin d'être entretenu. Donc c'est sans arrêt aller chercher client, puis après client, puis après client. Et puis tu vends peut-être plus pour les bonnes raisons. Voire même, tu vends à des personnes à qui tu ne devrais pas vendre. Et ça devrait encore une fois mettre l'alerte par rapport à tes valeurs. J'ai envie de te dire, et si on redéfinissait les règles du jeu? Et si on abordait cette année, cette prochaine décennie, voire siècle, d'une manière qui est beaucoup plus écologique, qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus vertueuse? Pour moi, cette année, c'est une année pour définir avec affirmation ce qui est important pour nous, ce qu'on veut manifester, ces vrais désirs et pas ces illusions qu'on a envie de maintenir ou ces blessures qu'on a envie de régler en prenant en otage notre business. Et ça demande de laisser partir l'ancien aussi. Donc c'est une année pour choisir, mais aussi pour se choisir. Et si on redéfinissait ce que ça voulait dire d'avoir un business à impact? Et si la joie, elle faisait partie de l'équation? Et si au final, je dirais même qu'on n'était pas tous faits pour avoir un business empire? Parce qu'au final, qui réellement a créé des empires? Même les personnes qui ont les plus gros business dans l'écosystème si je prends que le monde du coaching, ce sont des personnes qui font maximum 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, on est très loin des entreprises small cap. Donc on ne crée pas un empire à 10 millions d'euros. Et donc, faut arrêter de se raconter des histoires. Faut arrêter de jouer aux gros entrepreneurs et de revenir à quelque chose de pas de modeste. C'est pas de la modestie qu'on cherche, mais c'est l'humilité, l'humilité de la sagesse, l'humilité de la grandeur d'âme qu'on sait avoir et qui nous permet de voir où on en est sur le chemin. Pour moi, c'est un chemin qui demande d'accepter que le monde a changé. Euh, on a eu une période avec le co-machin, je vais éviter de le dire pour pas être censuré, mais beaucoup d'entre nous recherchent beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de joie, et pas seulement se transformer en quelqu'un qui génère de l'argent et qui paye des taxes et en consommateur. Et ça re-questionne notre position dans la société, ça re-questionne aussi notre leadership. C'est le moment pour moi de lâcher les anciens modèles, les modèles qui sont caduques, les modèles qui sont obsolètes, les modèles qui, de toutes les façons, nous emmènent au mur et qui ne peuvent pas être réinventés par des personnes qui sont dedans et qui se servent de ce système. Et sans tomber dans des théories complotistes, je m'en fiche des théories complotistes, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a de nouveaux modèles qui peuvent émerger. Et moi, ma proposition, c'est et si on se crée un joyeux petit business?
vous pourrez dire comme, Alain Bachung, donc je vais, reprendre les paroles qui dit: «Ma petite entreprise, elle connaît pas la crise. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Épanouie, elle exhibe des trésors satinés, dorés à souhait». Une petite entreprise, ça peut être quelque chose de joyeux, un joyeux petit business. Déjà, une petite entreprise, même quand on a 50 salariés, c'est une petite entreprise. Donc, il ne faut pas se dire que c'est limitant. C'est pour ceux et celles qui ont envie de contribuer, mais sans sacrifier ce CE et ce CEUX, ils aiment sacrifier leur passion, etc. C'est un business qui, pour moi, promeut une croissance saine. La croissance saine, c'est une croissance qui est bonne pour soi. Et quand je dis bonne pour soi, c'est bonne pour sa santé mentale et sa santé physique aussi. Bonne pour ses clients, bonne pour son équipe, bonne pour sa famille, bonne pour la planète. Et si on réinventait ces règles-là? Et si on mettait ça au cœur de ce qu'on fait? Et je suis certain que c'est beaucoup plus vertueux. T'es pas censé ignorer que beaucoup de paysans ont pu aller vers des économies beaucoup plus, je dirais, vertueuses pour eux, en allant dans des économies locales, en faisant parfois aussi du bio, etc., etc. Et là où on se disait, ben non, l'hyperproduction, c'est nécessaire pour pouvoir générer plus de bénéfices, non, ça sert à certaines personnes, mais eux sont écrasés avec des marges ridicules et un travail épuisant, et il y a un taux de suicide super élevé chez les paysans. Et chez les entrepreneurs, c'est pareil. C'est quelque chose, il y a une chape de plomb là-dessus, mais des personnes qui se suicident parce qu'elles ne peuvent pas payer leurs charges, pour moi, c'est juste inadmissible. Et d'autant plus chez les personnes sensibles. Les personnes qui sont beaucoup plus sensibles à certains niveaux de stress, beaucoup plus sujettes à, je dirais, ce type de travers, d'anxiété, parce qu'elles ont déjà un terrain qui peut fragiliser. Et ça, pour moi, c'est important à prendre en compte quand on est un entrepreneur atypique. Donc c'est quoi? C'est joyeux petit business. C'est un business qui est adapté aux personnes sensibles, intuitives, conscientes, aussi visionnaires et aux créateurs, aux créatifs, aux créateurs de joie, même aux artistes. C'est un business qui est adapté à ceux qui recherchent l'alignement. Les personnes qui, je dirais, savent que la séparation pro-perso, c'est un mythe. Que c'est une illusion, que ça fait bien dans les livres, que ça fait bien dans les articles, mais que ça n'existe pas. On est un corps, on est une tête, on est un cœur, on est des émotions. Et il n'y a pas un moment où il y a une ligne franche et on se dit, hop, les choses arrêtent de m'atteindre parce que je suis rentré à la maison ou elles arrêtent de m'atteindre parce que j'ai mis un pied dans l'entreprise. Ça n'existe pas. Donc arrêtons de faire comme si c'était vrai et arrêtons de se dissocier tout simplement. Donc c'est aussi pour les personnes qui ont envie de faire de la vente qui est, je dirais, qui est pas de la vente sale. C'est quoi la vente sale? La vente sale, c'est celle que tu n'aurais pas dû faire. C'est celle qui est là juste pour faire rentrer du cash dans l'entreprise et qui n'a pas forcément de considération pour l'autre. Et malheureusement, on peut être engrainé dans ce système-là. Et je le dis en toute transparence, il y a des moments où je me suis regardé comme ça et je me suis dit, waouh, est-ce que tu es prêt là à faire rentrer cette personne pour atteindre tes objectifs, pour atteindre tes KPI? Et j'ai dû me ressaisir pour dire non, c'est pas la bonne personne pour toi, tu n'es pas la bonne personne pour elle, mais j'aurais pu, avec un peu moins de conscience, un peu moins de discernement, glisser complètement dans ce toboggan par pression en fait du système que j'aurais moi-même créé. Donc le petit business, le joyeux petit business, c'est une philosophie avant tout, c'est un état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit qu'on véhicule aussi au sein des extraordinaires. Ce sont des clients joyeux, des clients que tu aimes servir et qui deviennent une tribu heureuse, une vraie communauté, pas simplement une audience. C'est un marketing joyeux qui élève, qui contribue, qui apporte, qui donne généreusement de l'authenticité, de l'espoir. C'est pas uniquement un vecteur pour vendre, mais je dirais un véhicule pour passer son message, pour passer le message qui est en lien avec sa mission et avec sa vision. Ce sont des ventes joyeuses qui créent de l'argent heureux, qui fait du bien, l'argent que tu es heureux de recevoir et l'argent que ton client est heureux de payer. Et moi, ça me fait toujours halluciner, ça ne devrait plus avec les années, mais quand j'ai quelqu'un qui paye et qui m'envoie un message et qui dit Can, j'ai jamais été aussi heureux ou aussi heureuse de payer quelqu'un pour quelque chose ou pour un accompagnement. Donc ça, pour moi, ça fait du bien parce que ça veut simplement dire que la personne, elle est au bon endroit et que c'est de l'argent heureux qu'on a créé. Et puis aussi une petite équipe heureuse, joyeuse, avec laquelle on aime co-créer, où on n'est pas dans des rapports de domination, mais on est dans des rapports sains. Et ça, c'est ce que j'aime au sein des extraordinaires, c'est qu'on est vraiment dans une coopération, collaboration, co-création,
Parfois, on part dans différents endroits et on va aussi faire des immersions et puis travailler sur le business. Et ça, c'est génial d'avoir ces moments où on peut se retrouver. Et puis, c'est aussi des offres joyeuses et généreuses. Des offres qui te font kiffer, qui régalent tes clients. Et ça, tu le sens et tu le sais parce que il y a Alex Hormozy, alors je dois avoir son livre quelque part, je vais te le prendre. Alex Hormozy qui a écrit ce bouquin 100 Million Dollars Offers, donc les offres à 1 million de dollars. Et en fait, il dit quelque chose, et c'est très drôle parce qu'en fait, cette phrase-là, How to make offers so good, people feel stupid saying no. Donc, comment créer des offres tellement géniales que les personnes se sentent bêtes de dire non. J'étais dans un mastermind et il y avait quelqu'un qui s'appelle Travis Jones, qui a été un mentor, et d'ailleurs il le mentionne, c'est rare, mais il a mentionné Travis Jones, et Travis Jones c'était un pote, un partenaire de mastermind. Et donc en fait, cette phrase-là, c'était simplement pour dire, les personnes ne peuvent pas refuser ton offre tellement elle est bien. Bah, en fait, il y a peut-être une autre version, c'est de dire une offre tellement bien que les personnes ne veulent pas la quitter. Et ça veut dire que tu crées toujours hem, quelque chose qui est utile pour les personnes. Et c'est pas juste, je me focalise sur l'acquisition, donc juste vendre. C'est je permets aux personnes de rester avec moi parce qu'elles sont dans le bon écosystème et parce qu'on a créé une vraie communauté. Et ça demande aussi de changer le modèle, de pas être dans un modèle où tout repose sur l'acquisition, mais d'être sur un modèle où la rétention est au centre. Et ça change complètement le game, ça change complètement le game. Et tu ne commenceras jamais un mois à zéro parce que tes clients sont engagés et parce que chaque mois, ils ont renouvelé leur engagement. Donc ça fait partie des piliers, en tout cas, qu'on utilise, de nouveaux modèles, des modèles hybrides qui permettent justement de créer quelque chose de vertueux. Et ce business, je regarde le livre, mais surtout pas le livre en fait, ce joyeux petit business, c'est un business qui implique peu de complexité en définitive, peu de technique, un engagement raisonnable de soi et zéro manipulation. Quand je ne suis pas dans des phases de croissance où j'ai besoin de produire plus et ça c'est normal, il y a des saisons. Globalement, je travaille la moitié du temps. Donc, ça veut dire je vais travailler 4, 5 heures le matin, je vais prendre mon temps, etc. Mais la moitié du temps, je suis complètement libre de faire ce que je veux, de faire ce qui m'anime parce que mon business est aussi au service de ma vie. Et c'est aussi un business qui produit plus de temps. Il te libère du temps. Tu rachètes ton temps aussi. Plus de créativité, plus de jeu, plus de joie et donc plus d'épanouissement. Et puis aussi plus de bénéfices et moins de sacrifices. Et il y a quelque chose au niveau des calculs qui sont un peu mauvais, mais la plupart des entrepreneurs sont mauvais en calcul. L'esprit comprend essentiellement les modèles linéaires. Et les modèles exponentiels, c'est un peu la huitième merveille du monde, hein. Est-ce qu'il a vraiment dit ça, Einstein? Peut-être, mais en tout cas, l'effet cumulé et l'exponentiel, c'est la huitième merveille du monde. Mais cette exponentielle, le cerveau, il a du mal à l'appréhender. Si je demande à une personne, tiens, si on double tous les jours un capital, au bout d'un mois, tu auras combien? C'est difficile pour un esprit de dire. Par contre, si je dis on rajoute 1 euro tous les jours, tu as combien au bout d'un mois? C'est très facile pour tout le monde d'y répondre. Et le problème, c'est que les modèles qui sont, je dirais, véhiculés plus communément, ce sont des modèles qui sont extrêmement linéaires. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de toujours autant en entrée pour produire en sortie. Donc plus tu vas avoir de la croissance, plus tu vas avoir des charges. Plus tu vas avoir des charges, moins tu vas avoir de marge. Et c'est comme ça qu'on crée des monstres qu'on doit juste nourrir et au final, on n'en sort pas plus de bénéfices. Ça va te paraître bizarre, mais tu pourrais avoir 2 fois plus de bénéfices avec un business à 200 000 euros par rapport à un business à 500 000, voire même à 1 million. Et moi, j'ai vu des entrepreneurs avec des entrepreneurs à 1 million qui se payaient moins de 30 000 euros à l'année et des personnes qui ont des business à 100 000 euros qui se payent 80 000, quasiment. Quand je dis 80 000 euros, il y a les charges, il y a tout ça, mais ils sont seuls et c'est quasiment du bénéfice. Les modèles vers lesquels on va, ce sont des modèles qui sont légers et qui sont malins. Des modèles où tu as des gros effets de levier. Et c'est Archimède, tu connais peut-être la poussée d'Archimède, qui disait: donnez-moi un bâton suffisamment grand et je soulèverai la planète. C'est ça les vrais effets de levier. Et les vrais effets de levier, ils sont aussi exponentiels. On te parle d'effets de levier, mais ce sont des effets de levier qui sont linéaires où il te faudra toujours plus en entrée pour produire en sortie.
Et en définitive, quand tu as un modèle qui est bien pensé, le modèle par lui-même sera vertueux et sera exponentiel. Parce que les personnes qui seront heureuses vont rester, elles vont te recommander, ça ne va faire que s'additionner et en fait, ça va produire plus avec aussi peu d'efforts, voire même moins d'efforts. Et je dirais aussi, quand je parle de joyeux petit business, petit c'est personnel, petit c'est un ressenti, ça ne dit rien en fait ça veut pas dire que tu n'as pas d'ambition. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement ambitieux, mais je peux aussi créer un petit business ambitieux. Un petit business qui a beaucoup d'impact sans devenir une usine à gaz. Et quand je dis que c'est un ressenti, c'est pour soi, c'est juste que on sent que c'est pas trop gros. Alors pour certaines personnes, c'est être seul, pour d'autres, c'est être à deux, pour d'autres, c'est être 30, mais c'est la bonne taille pour soi avant tout. Et puis même en termes de chiffre d'affaires, ça peut être 2, 3, 5 millions, 100 000, 300 000, peu importe, mais tu sens que ça produit exactement ce qu'il faut et ça ne te limite pas non plus dans tes potentiels et tu sens que tu restes épanoui. Quand on parle de bénéfices, avoir un business orienté bénéfice et un business orienté chiffre d'affaires, c'est pas la même chose. On peut faire beaucoup de chiffre d'affaires et très peu de bénéfices. Et pour te dire, je ne nommerai personne, mais il y a même des gens qui manipulent un peu les chiffres, qui se vendent entre eux. Donc, entre personnes, ils se vendent des trucs pour dire on va gonfler notre chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, ça veut strictement rien dire. C'est bien pour l'ego, mais ce que tu ressors au final, ce que tu vas emmener chez toi, si tu ne veux pas avoir des revenus sous perfusion, si tu veux un jour pouvoir te dire je prends ma retraite, je raccroche les gants, ou là j'ai le choix d'arrêter de travailler ou pas, ça te demande de sortir cet argent, de l'investir. Et tu ne peux pas faire ça avec de l'argent qui n'est pas des bénéfices. Donc petit business ne veut pas dire manquer d'ambition. On peut avoir beaucoup d'ambition, l'ambition de servir, avoir une croissance qui est aussi une croissance personnelle, une croissance au niveau de la relation, une croissance dans son niveau de conscience, une croissance dans son audience, une croissance. En fait, la croissance, elle peut être partout dans les bénéfices, etc. Et pas uniquement au niveau du chiffre d'affaires ou de la taille de l'entreprise. Donc oui, l'ambition de bien servir, l'ambition de faire des bénéfices, l'ambition de s'extasier et d'être dans la joie, c'est aussi être ambitieux. Et je sais que ça va contre l'idée générale. On nous vend ce truc qu'il faut faire gros, etc., pour en tirer beaucoup de bénéfices, mais je t'assure que le calcul n'est pas du tout, du tout, du tout réaliste au vu de tout ce que j'ai vu en étant dans des masterminds avec où la plupart, je veux dire, quand tu es dans un mastermind et tu payes 40 000 dollars ou 40 000 euros, c'est que tu fais quand même minimum plusieurs fois 6 chiffres, sinon tu ne les investis pas. Et je peux t'assurer que j'ai vu l'essentiel des personnes perdre de ça, perdre de leur santé. Ils te disent je vis ma meilleure vie, mais tu lis sur leur visage, ils sont tellement épuisés, ils sont tellement au bout du rouleau que tu ne peux pas les croire. Et ça devrait nous mettre en alerte et nous dire est-ce que c'est vraiment ce à quoi moi j'aspire. Derrière, il y a toujours ce truc de quand j'aurai ça, quand j'aurai développé ça, quand j'aurai mis ça en place, je pourrais mieux me payer, je pourrais prendre plus de temps pour moi, mais ça n'arrivera pas. Parce qu'en fait, le, si jamais ça devait arriver, ce serait déjà arrivé. Et je vais aussi te dire que si tu n'aimes pas ton business tel qu'il est aujourd'hui, tu ne l'aimeras pas quand il produira 10 fois plus, quand il sera plus gros, entre guillemets, parce que tu auras juste beaucoup plus de ce que tu n'aimes pas. Et ça, c'est important de mettre de la conscience dessus. Donc un joyeux petit business, c'est un business qui est essentialiste, où il y a l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi aussi qui sais ce qui est bon pour toi. Ce qui nourrit tes besoins, ce qui te permet de manifester tes désirs, d'être dans ta zone de génie, d'être aussi dans ta mission de vie. Ça va peut-être être ça qui est essentiel. Et moi, je sais ce qui est essentiel pour moi, mais tu as besoin d'être au clair sur ce qui est essentiel pour toi. Et il aura ni plus ni moins que ce qu'il faut pour produire ça et pour produire aussi en surplus. Tu mérites de te payer 8 000 € par mois, bah, ce business essentialiste peut te l'apporter. C'est pas parce qu'il est essentialiste et plus petit qu'il ne peut pas l'apporter. Tu veux pas de closer, tu veux pas d'appel, recrée ta réalité. Et si jamais ton coach te dit c'est pas possible, non, il faut faire des appels, re-questionne ses limites. Parce qu'en fait, ça parle uniquement de ses limites et pas des tiennes. Et moi, depuis là, un peu plus d'un an, je vends quasiment tout sans appel. Avant, j'étais noyé par les appels. Donc, il y a des sessions un à un avec les clients, il y a des sessions de groupe, il y a des appels. Et au bout d'un moment, j'étais épuisé. Et que même si tu délègues un closer, ben, en fait, ça ne marche pas si tu ne fais que jeter la patate chaude. Tu as besoin de t'investir, tu as besoin de t'impliquer. Donc avec les extras, c'est ce qu'on a créé. On a créé ce joyeux petit business et je me sens épanoui dedans. Est-ce que ça veut dire que c'est tous les jours facile? Non, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est simple. Et on s'épanouit avec l'équipe, on fait ce qu'on aime. On est chacun et chacune dans notre zone de génie. Et vu qu'on évolue parce que c'est impermanent, le monde est impermanent, ben en fait, on redéfinit les lignes et le business est suffisamment agile pour pouvoir
évoluer au rythme de nos évolutions et de notre croissance. Et aussi, on s'amuse. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est super important. J'ai pas créé ça en tout cas, pour me faire souffrir. Donc, le lundi, j'ai pas de rendez-vous du tout. La plupart des après-midi, j'ai pas de rendez-vous, ce qui me permet d'aller me balader, d'aller marcher, d'être avec mes enfants ou en famille, ou de me dédier à mes passions, comme la guitare qui est dans un coin là, ou de créer des choses. Et il faut garder en tête qu'on est dans cette idée de être, faire, avoir, dans cet ordre-là. Et pas l'inverse, pas qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi les KPI pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Et puis ensuite, tu deviens quelqu'un par défaut ou par dépit. Ça ne marche pas, tu seras toujours une variable d'ajustement. Et vu que c'est toi le centre, le pilier, la pierre angulaire de ton business, au final, ton business va, lui, s'effondrer au rythme de ton effondrement. Donc tout ça, ça n'empêche pas d'avoir un business à plusieurs fois six chiffres ou un business qui génère un ou plusieurs millions. Si ça fait sens pour vous, il n'y a pas d'injonction à devoir atteindre ça. Ce qui est important, c'est ce qui est bon pour vous. Mais il faut comprendre encore une fois que cette croissance, elle est dans tous les sens. Et j'aimerais vraiment que tu poses ton attention dessus. Est-ce que tu veux uniquement une croissance de ton chiffre d'affaires ou est-ce que ce qui est important, c'est d'autres choses? Que tes désirs évoluent, que la portée de ton message évolue, que ta satisfaction personnelle, que la joie, que les résultats de leurs clients, que leur gratitude, que tout ça évolue. Parce que ça aussi, c'est de la croissance et c'est bien de pouvoir le valoriser. Donc c'est évident qu'on le lit, mais pourtant, on a été beaucoup, vous avez été beaucoup à prendre j'appelle ça ce toboggan de la muerte, le toboggan de la mort, où tu es rentré dans quelque chose, tu as glissé, tu as foncé tête baissée et tu ne sais même plus pourquoi tu as fait ces choix. Derrière cette envie de bâtir un empire, et là c'est deuxième partie de cette vidéo très très dense, mais derrière cette envie de bâtir un empire, il y a très souvent des blessures. Très souvent de grosses blessures, des traumas, des choses qui n'ont pas été réglées. Moi, ce que j'ai constaté, c'est souvent un besoin d'amour. Un besoin d'amour, donc la croyance qu'on ne peut pas être aimé comme on est, et donc qui nous emmène dans certains travers. Besoin de reconnaissance du père, la volonté de prouver quelque chose ou de se prouver quelque chose, et donc de se mettre à défaut. Et puis, parfois, c'est aussi la peur du vide ou la peur de la mort, donc on va remplir, remplir, remplir. C'est assez fréquent aussi chez beaucoup de mes clientes qui, parce que dans leur vie, il y a un vide, il y a un manque d'amour. Elles vont remplir avec toujours plus, plus d'action, plus. Mais malheureusement, remplir ce vide ne va jamais faire du bien parce que ça se repose sur une blessure. C'est assez fréquent de toutes les façons chez les profils atypiques, et moi j'attire essentiellement des profils atypiques. Pas besoin de mettre des étiquettes, mais en tout cas des personnes qui ont un fonctionnement différent de la moyenne. C'est assez fréquent d'avoir ces mécanismes de protection, de se suradapter. Donc suradapter, c'est quoi? C'est un nom commun français qui veut dire extrême adaptation à un travail ou à une situation. Et se suradapter, c'est ce qu'ont fait la plupart des personnes atypiques. Alors c'est quoi la dynamique derrière? C'est je me sens différent, je me sens différente, j'ai du mal à m'accepter tel que je suis, donc vu que je vois le monde au travers de mes yeux et le monde est mon miroir, bah, je me dis que naturellement, les autres ne vont pas m'accepter ou m'aimer tel que je suis. Ou peut-être que ça a été dit, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es différent, tu es différente, et que moi j'ai simplement besoin, envie d'être aimé. Donc je vais me conformer, me transformer, me déformer. Et puis à un moment, eh ben, il va falloir réformer parce que ça va plus. Et cette suradaptation, au bout d'un moment, c'est un déni de soi, c'est de la dissociation. Même si derrière, il y a un vrai besoin, c'est le besoin d'être aimé. Donc oui, c'est un mécanisme de survie et d'adaptation. J'ai juste besoin d'être aimé. Et quand on reconnaît le besoin qu'il y a derrière et qu'on arrête de laisser cette prise d'otage, il n'y a plus besoin de laisser toutes ces peurs, tous ces blocages, je dirais, prendre en otage notre business. Et j'ai envie de te poser cette question. Si tu t'es embourbé dedans et que aujourd'hui ça te met à mal, ça te met dans de la survie, est-ce que tu n'as pas envie de vivre et d'arrêter de survivre? Ou alors si c'est survivre, ce sera en deux mots, c'est survivre au-delà de la vie, pour paraphraser Quentin, un de mes clients. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu n'en as pas marre de toujours t'adapter et de te suradapter? Est-ce que tu n'as pas envie de faire quelque chose qui te ressemble, d'avoir une création, de laisser ton esprit créatif aller, de créer des choses à ton image, avec le soutien ou pas, soutien. Et je dirais soutien et pas l'aide, parce que en tant que personne souveraine, on n'a pas besoin d'être aidé.
On a besoin de soutien, oui, mais de personnes qui te comprennent, de personnes qui sont comme toi, de personnes qui comprennent tes modes de fonctionnement et qui ne vont pas t'imposer des choses qui sont à l'opposé. Quand je vois des multipotentiels à qui on dit arrête tous tes projets, il va falloir que tu te focalises sur un seul projet parce que ça ne peut pas marcher, il n'y a pas pire maltraitance. Parce qu'en fait, c'est simplement un déni de l'existence de la personne, un déni de son fonctionnement. Et quand on a eu l'habitude de se suradapter, eh ben, on va essayer de rentrer dans le moule par loyauté pour ses mentors parce que, bah oui, avec un déficit de confiance ou d'estime de soi, on va se dire, bah lui, il sait mieux que moi, c'est un sachant, il a tel résultat, moi je les ai pas, et donc je vais écouter. Eh bien non, parce que c'est peut-être pas le meilleur guide pour soi. Euh, J'aime bien aussi dire, c'est toutes ces promesses d'évolution qui sont faites en général dans le marketing, bah, toutes ces promesses, elles compromettent. Et comprendras peut-être le jeu de mots. Donc voilà. Qui te promet quoi et qu'est-ce que ça fait quand justement on te compromet. Et la raison pour laquelle moi je ne peux pas, tout ça, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas dissocier un travail de croissance, d'évolution personnelle avec un travail business. Parce qu'en fait, tout ce que je t'ai expliqué là, c'est pas du business. Le business, c'est une science. Donc, le business, oui, on va te dire, voilà, tu fais ça et ça fonctionne. Et dans l'ensemble, c'est vrai. Mais ce qui va faire que la magie opère ou au contraire que la magie se perd, c'est pas uniquement d'être dans la science, mais d'être dans l'art. Et le problème, c'est que la plupart des personnes qui transmettent des notions de business vont se focaliser uniquement sur la science, sur le comment, mais pas sur l'art, pas sur le qui je deviens, qu'est-ce que j'incarne, qu'est-ce que je veux expérimenter, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien, quelle est ma source, que demande mon âme, mes besoins, qu'est-ce qu'elle exprime, mon génie, comment j'y vais, ma mission de vie. Et quand on ne se pose pas ces questions fondamentales, on est toujours à côté de ses pompes et on est dans de la dissociation. Donc, un business qui est basé sur une blessure inconsciente, ce sera forcément un business qui va créer de la disharmonie. Un business qui est basé sur, je dirais, les aspirations les plus élevées, les plus en même temps les désirs les plus profonds, parce que les aspirations, c'est notre côté presque divin, hein, c'est ce qu'on va chercher l'élévation, mais on n'est pas que ça. On est un être, certes, on va dire créateur, divin, mais on est aussi un être, je dirais, de chair animale. Et donc là, c'est aussi notre instinct. Et ça fait appel à nos instincts, à nos désirs profonds. Donc, tes aspirations les plus élevées et tes désirs les plus profonds doivent pouvoir entrer je dirais, en jeu dans ce que tu crées pour créer justement de l'harmonie et de l'homéostasie. Et c'est ça qu'on va rechercher. Qu'on ne voit pas ces mécanismes inconscients, comme je te disais, un jour ou l'autre, toutes ces blessures, elles vont te sauter à la figure et elles prendront en otage tes relations, ton ambition, tes finances et ta réussite. L'enjeu, c'est de savoir d'où je crée. Est-ce que je crée depuis une blessure ou est-ce que je crée depuis mon essence souveraine? Alors, derrière, on peut se dire comment y parvenir. Il y a plein de moyens tu regarderas, il y a peut-être dans les commentaires ou dans la description, j'ai probablement mis une ressource, probablement mis un lien, ça peut être un atelier, ça peut être une masterclass, ça peut être une vidéo, peu importe, mais il y a probablement un lien pour aller un petit peu plus loin, pour mieux comprendre ou pour simplement travailler dessus. Mais je vais te donner quand même quelques clés. Ça demande déjà de se reconnaître ou de se connaître. Je dis reconnaître parce que au fond de soi, on sait qui on est. On a simplement besoin de, comme dirait une cliente et amie Anita, de revenir à la maison. C'est de savoir qui tu es derrière ce tas de caca, entre guillemets. C'est d'accueillir toutes ces parts et je dirais même y compris celles qu'on juge, celles qu'on ne veut pas voir, celles qu'on rejette. Ces parts qui sont là et qui vont aussi nous faire évoluer. Et c'est comme ça qu'on peut redevenir ce diamant multifacette et retrouver sa complétude, son entièreté. Sinon, c'est très difficile d'être réellement authentique. C'est se connecter à son essence autant divine, comme je disais, que son essence animale, celle qui fait qui on est en tant qu'individu terrestre. C'est aussi réussir à se désidentifier des conditionnements qui empêchent d'être soi-même. Alors, il peut y avoir les conditionnements familiaux, les conditionnements sociétaux, qui je crois être, qu'est-ce que je crois devoir faire quand je suis une femme, quand je suis immigré, quand je suis noir, quand je suis jeune, quand je suis d'un milieu humble, quand je suis de gauche, quand je suis de droite. Voilà, tout ça, toutes ces règles qu'on s'est fixées,
et qui nous emmène à moins de soi et plus d'un conformisme. Et puis c'est aussi révéler son génie et le chemin qui nous enthousiasme. Ça va passer par là, affirmer sa vérité, mais l'affirmer avec conviction et s'affirmer au monde en fait, s'affirmer au monde, de dire ok, je suis là, voilà qui je suis, voilà ma vision et c'est ça que j'offre au monde. Et quand on fait ça, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, la motivation, c'est plus une injonction, il n'y a plus besoin d'aller la chercher, mais elle est là, elle est interne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'engagement et la motivation, on l'a toujours, sauf qu'elle n'est pas redirigée vers les bonnes choses. Pour certaines personnes, ce sera vers des addictions, addiction au scroll ou à des substances, café, cigarettes, alcool, drogue, ou même des addictions, l'addiction au chaos, l'addiction à la difficulté, l'addiction à certaines émotions, l'émotion d'apathie, l'émotion de honte, le sentiment de honte, etc. Donc, quand l'énergie n'est pas au bon endroit, elle va toujours trouver un endroit où se mettre. Et cette énergie, il faut savoir qu'elle est toujours disponible. Qu'elle soit disponible pour un burn-out, pour vous mettre en burn-out ou pour d'autres choses, cette énergie, elle est toujours disponible. Mais quand vous faites ce que je vous ai dit plus haut, cette énergie-là, on peut l'utiliser comme un. Alors, il y a ce terme de feu sacré, mais c'est là, en fait. C'est ce feu sacré, c'est ce feu qui brûle, qui fait qu'il n'y a même plus besoin de discipline. Et moi, je le dis, il y a des entrepreneurs qui sont absolument pas d'accord. Je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Mais sur la discipline est une béquille. La discipline, c'est, je dirais, le parent pauvre de l'élan intérieur, du feu intérieur, de l'engagement. Alors bien sûr qu'il y a besoin de mettre avec cet engagement un peu de structure pour qu'on puisse, je dirais, comme un vecteur, aller dans une direction, qui ait un effet d'entraînement, etc. Oui, mais cette structure-là, elle est là pour soutenir, elle est là pour amplifier, elle n'est pas là pour remplacer ou pour brimer. Et le problème de la discipline, c'est que la discipline, tu confonds une béquille avec ta jambe. Le but d'une béquille, c'est de te soutenir, mais au bout d'un moment, elle doit devenir obsolète parce que ta jambe est censée se renforcer. Et tant qu'on est dans le besoin de discipline, c'est que quelque part, on n'a pas trouvé d'engagement suffisant. Donc, c'est un signe, tout comme la procrastination est un symptôme et pas un problème. Alors, autre chose que tu peux faire, c'est co-créer. Co-créer, c'est créer depuis soi, avec souveraineté, en co-création avec soit des forces en présence bien plus grandes, tu peux dire Dieu, l'univers, tout ce que tu veux, mais aussi avec les personnes qui sont autour de toi et avec tes clients. Et là, on est dans quelque chose qui est dynamique, où les personnes se sentent incluses, où elles sentent qu'elles font partie de quelque chose. Et pour moi, on est dans une ère du collectif. Je crois que c'est vraiment fini d'être chacun de son côté, chacun avec son bout de gras, à défendre son truc, à avoir des concurrents partout, etc. Pour moi, on est dans l'ère du collectif. Et c'est pour ça que quand j'ai créé l'Alliance des extraordinaires, qui rassemble les entrepreneurs atypiques, visionnaires, quel que soit leur niveau, soit ils se lancent, soit ils ont déjà des résultats et ils veulent créer quelque chose qui leur ressemble. Donc on a des espaces différents au sein de cette alliance. Mais c'est pour ça que j'ai créé l'alliance. Et même le mot, il est fort, c'est parce qu'on se rallie, on fait force ensemble, on évolue, on grandit ensemble. Et ça, co-créer, ça demande aussi d'attirer ceux qui résonnent avec son message, de fédérer sa tribu. Encore une fois, je vais un peu à contre-courant, mais on ne se refait pas. Quand on est atypique, on emprunte forcément des itinéraires qui ne sont pas les mêmes itinéraires que tout le monde. On vous vend tout le temps l'idée de développer votre audience. Ne développez pas votre audience. Rassemblez une communauté. Parce qu'une audience, c'est anonyme. Une communauté, ce sont des gens qui vous identifient, que vous identifiez, avec lesquels vous créez du lien et avec lesquels vous avancez. Et cette communauté, quand elle est fidèle, c'est ça qui crée aussi de la rétention et qui ne va pas créer ce travers de devoir tout le temps faire de l'acquisition, tout le temps aller chercher de nouveaux clients. Et une fois qu'on a fait ça, encore une fois, je reviens sur la zone de génie, mais il y a dans cette co-création, c'est opérer encore une fois depuis sa zone de génie. Donc la zone de génie, elle est en lien avec ce que tu fais quasiment depuis toujours. Et elle peut être en perspective avec je dirais ta zone d'excellence, qui sont des compétences que tu as acquises, mais ta zone de génie, elle est innée, c'est presque l'expression de ton âme, c'est quelque chose que tu fais naturellement beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus puissamment que n'importe qui. Et ça, pour les personnes qui se sentent illégitimes, qui manquent d'estime, de confiance en soi, ça tue toutes ces problématiques-là parce qu'en fait, ça te met tout de suite comme quelqu'un de hors norme et comme quelqu'un qui peut avoir des résultats hors norme avec ses clients. Donc oui, ça demande de sortir de certains modèles pour mettre à la place de ces modèles-là plus de ta zone de génie. Et puis, derrière, c'est faire tout ça avec enthousiasme. Donc cette zone de génie, il faut aussi se rappeler, et tout ce que je te dis là,
c'est pas un chemin connu, donc faut pas te dire: «Tiens, il y a un mentor qui va me l'apporter». Par contre, tu as besoin d'un terreau fertile pour que ça puisse émerger et des environnements qui sont maltraitants, où on te demande, même si tu as le frein à main bien tiré, d'avancer parce qu'il faut le faire, parce que tu te bullshit, parce que tu as des croyances limitantes, ça ne va te mettre qu'en défaut par rapport à ton système interne qui, lui, te dit: «Attention, il y a un danger», mais toi, tu es en train d'accélérer et c'est normal qu'à un moment, ton corps, te retire les clés. Peu importe que ça passe par une maladie, par un burn-out, ton corps te retire les clés parce qu'il ne peut pas avoir confiance en toi. Et donc, il y a une part qui est un peu plus sage, qui est un peu plus protectrice, qui reprend le volant tout simplement. On fait tous du marketing et de la vente, mais quand on fait du marketing et de la vente depuis cet espace d'ouverture, de co-création, cet espace libre en fait, on crée quelque chose, mais la différence est phénoménale. La différence de l'argent que tu crées, c'est un petit peu je dirais la même différence que tu as. Alors de l'extérieur, on ne le voit pas, on se dit bah, c'est de l'argent. C'est de l'argent, ce sont des clients. Mais c'est la même différence entre un repas où tu te dis ça, je sais que ça a été fait avec amour. Tu as deux personnes qui vont faire la même recette avec les mêmes ingrédients, mais pourtant, il y en a un qui est beaucoup plus savoureux, qui te transporte. C'est ça la différence que ça fait. Et des personnes qui ne sont pas sensibles ne peuvent pas percevoir cette différence et je dirais même qu'elles s'en moquent. Et c'est très bien parce qu'il en faut pour tous les mondes. Mais nous, on fait ça un peu différemment. Moi, ma contribution en tant qu'entrepreneur conscient, entrepreneur visionnaire, c'est de proposer justement ces espaces, ce terreau fertile pour des entrepreneurs qui sont atypiques, conscients, visionnaires, des personnes qui me ressemblent et qui vont pouvoir rentrer dans un modèle vertueux, un modèle qui n'est pas maltraitant, qui ne sont pas des machines avec un grand accent circonflexe, hein, qui vont te mâcher, des machines à broyer leur âme, leurs élans, leur intuition, leur inspiration, et puis aussi leur vie tout simplement, et de les tuer à petit feu. Depuis plusieurs années maintenant, bah, j'œuvre euh, au grand jour et aussi en coulisses avec la Team Extra pour aider justement, pour moi, cette nouvelle vague, cette vague d'entrepreneurs qui est là pour bâtir un business sain, une croissance saine et pour recréer aussi de nouveaux standards. Des standards de lien à l'autre, des standards de création avec un certain niveau de vibration. Et je crois qu'il est possible de croître sainement, quel que soit son niveau d'ambition d'ailleurs, quelles que soient ses aspirations. Et s'il y a une décroissance en ce moment, s'il y a des choses qui se passent, si les modèles qui fonctionnaient avant ne fonctionnent pas, on peut le subir, on peut tomber un peu je dirais, dans la complainte et de se dire bah, ça marche plus, etc. Mais on peut aussi voir les choses un peu autrement et de se dire qu'il y a une opportunité. Il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à se payer des coachings à 3, 6, 10 000 euros. Et ça, c'est un fait. On a eu une période de fast où c'était aller à celui qui vend le plus cher, les portes grandes ouvertes, tout le monde vendait cher et on s'est gavé. C'était très bien. Mais les choses ont évolué et les personnes ont besoin d'autres choses. Vous voyez bien que les résultats ne sont plus les mêmes. Vous faites les mêmes choses qu'avant qui fonctionnaient super bien, ça fonctionne plus autant, voire ça fonctionne plus du tout. On peut se raccrocher au passé et être dans la souffrance ou on peut écouter le message et l'entendre vraiment. Et quand je dis le message, c'est le message global. Je pense que l'univers ne crée rien par hasard et que si on sort de cette dissociation et qu'on revient en lien à soi, aux autres, au monde, à l'écosystème dans lequel on est, on verra, on ne peut que voir, que observer ces mouvements collectifs, on ne peut que observer ces messages clairs, cette injonction qui nous a été faite il y a quelques années avec le coco, de nous mettre justement dans un rythme beaucoup plus lent, dans quelque chose de plus petit, où on revient à la cellule nucléaire, la cellule familiale. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas impacter plus de monde, bien au contraire, ça demande à l'ère du collectif de le faire autrement. Peut-être avec d'autres modèles économiques, avec des modèles hybrides, avec des modèles créatifs, avec des modèles visionnaires. Et c'est cette raison qui fait qu'on a créé justement l'Alliance des Extraordinaires comme un endroit où on propose des leviers, des manières d'entreprendre qui peuvent être différentes pour impacter le collectif. Et je peux t'assurer que moi, ça m'a mis en inconfort parce que ce message-là, je l'ai compris, je l'ai reçu il y a quelques années. J'ai pas bougé tout de suite, j'en ai parlé à mes mentors, ils m'ont dissuadé de le faire, je les ai un petit peu écoutés, mais au bout d'un moment, j'ai repris ma souveraineté et je me suis dit, j'ai pas décidé en fait, j'ai pas décidé de recevoir cette information et de ressentir que c'est comme ça qu'il faut faire, mais par contre, j'ai osé écouter. J'ai eu le courage. Je peux t'assurer que ça n'a pas été évident quand tu as un modèle qui fonctionne, qui génère beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices, d'envoyer bouler une bonne partie de ce système-là.
pour recréer quelque chose de nouveau, quelque chose où tu vends beaucoup, beaucoup moins cher, mais à plus de monde. Et je ne referai pour rien au monde marche arrière. Parce que ça m'a vraiment mis dans ma contribution. Et j'ai pas stratégisé. J'ai simplement, même si j'ai eu peur, je peux t'assurer que j'ai eu peur, j'ai écouté mon intuition, je me suis recalé sur qu'est-ce qui était juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour le monde et comment je me positionne par rapport à ça. Et de notre côté, chez les extras, on est en mission. On est en mission pour accompagner les leaders, mais juste pas comme avant. Typiquement, il y a des choses qu'on on avait un mastermind, on est en train de clôturer notre mastermind. On l'avait créé il y a 3 ans, ça correspondait très bien à ce qu'on voulait faire il y a 3 ans, mais aujourd'hui, on ressent une énergie différente. Donc, on se focalise en grande partie sur cette alliance des extraordinaires, à la fois pour les personnes qui débutent ou les personnes qui ont déjà de super résultats et qui veulent aller chercher cette croissance saine ou qui ont de bons résultats, mais qui ont vécu cet effondrement et qui ont besoin de recréer quelque chose, je dirais, réharmoniser leur business et de réenchanter leur business, de recréer de nouveau de la magie, parce que ces personnes-là ont été clairement cramées par un système qui n'était pas bon pour elles. Donc, ce qu'on propose, c'est pas uniquement de l'accompagnement, c'est un espace pour se restructurer, pour grandir sainement, pour retrouver plus de joie. Même la manière dont on délivre, il y a beaucoup de joie, il y a de la musique, on délivre avec beaucoup d'enthousiasme, on crée des choses, on fait des challenges, on crée de quoi stimuler et motiver les troupes. Et puis aussi de créer de l'harmonie dans un groupe. S'il y a une chose qui revient régulièrement, c'est cette sensation de faire partie d'une famille, de se dire enfin, merci. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Enfin, quelqu'un qui comprend comment je fonctionne. Enfin, un endroit où je sens pas que j'ai besoin de couper une partie de moi pour être accepté, qu'on ne me voit pas comme un alien. Je peux être pleinement, moi, pleinement un alien. Et je me souviens plus dans quel film c'est, mais il y avait plein d'êtres humains et en fait, aucun d'eux n'était vraiment humain. Et au bout d'un moment, il y en a un qui ose montrer ses vraies couleurs et tout le monde. Et en fait, ils ont tous des formes bizarres, etc. Mais chacun, dans sa bizarrerie, assume pleinement qui il est et est dans son entièreté, dans sa véracité, dans sa vérité et surtout dans son authenticité. Donc, mon invitation, et je vais terminer là parce que c'est une longue vidéo qui fait quasiment 1 heure, c'est de redéfinir ensemble de nouveaux standards. Je pense qu'on peut redéfinir ensemble de nouveaux standards en se tenant la main, en y allant ensemble, en créant cette alliance ensemble. On parle beaucoup de nouveau monde, mais qui dit nouveau monde dit aussi nouvelles règles. Et on ne peut pas recréer quelque chose de nouveau avec l'ancien. Il y a besoin de se positionner. Il y a besoin de se positionner depuis soi, avec des actions conscientes, avec de la sagesse. Et je crois que les challenges qui nous sont offerts, nous sont offerts. J'aime bien dire que à challenge extraordinaire, vie extraordinaire. C'est parce que nous sommes extraordinaires que on s'est incarné dans une période avec des challenges qui sont extraordinaires. Et je te dirais que pour moi, il n'y a pas de meilleure période qu'en ce moment pour les entrepreneurs atypiques pour contribuer à cette nouvelle vision, à manifester leurs rêves, manifester leur utopie. Et je dirais même, je vais m'adresser à toi directement, tes rêves, tes utopies, tes rêves les plus fous, tes valeurs que tu as envie de voir dans ce monde, c'est le moment. Et oui, c'est challengeant. Et oui, c'est challengeant. Mais comme une naissance peut être éprouvante, mais une naissance, c'est donner vie. Et on a besoin, on est dans cette période de transition et de challenge, et on a besoin de donner vie à quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est Tony Robbins qui disait, c'est dans les moments de destinée que, c'est dans les moments, pardon, de challenge que nous façonnons notre destinée, que notre destinée va évoluer. Et je te dirais que, en tant que profil atypique, en tant que personne qui ne se reconnaît pas dans les modèles peut-être existants, en tant que personne qui s'est beaucoup fait du mal à essayer de se conformer, à essayer de faire plaisir, à essayer d'être aimé, à essayer d'être reconnu, et si tu t'offrais enfin ce cadeau de te reconnaître, de lever, en fait, d'ouvrir ce bouclier, d'ouvrir cette protection, de te montrer tel que tu es et de prendre ta place, de prendre ta place de leader parce que pour moi, les personnes dans un monde qui a du mal à se réinventer, dans un monde qui tourne en boucle et qui est réellement en train de mourir, on a besoin de créativité. On ne peut plus créer depuis les anciens modèles, on a besoin de créatifs, on a besoin de visionnaires et on a besoin de rêveurs. Et si tu sens que c'est toi, n'hésite pas justement à t'engager vis-à-vis de toi ou à nous rejoindre parce que je crois vraiment que
Ensemble, on est beaucoup, beaucoup plus puissant. Et puis surtout que le monde a besoin de nouveaux leaders. Et si tu sens que c'est toi, ça va te demander certes du courage, mais je suis certain que tu peux complètement accueillir ce leadership et le manifester avec affirmation et avec joie et légèreté. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas à commenter. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie à créer un format qui est certes long, mais que j'espère éclairant, nourrissant. Et c'est aussi ma manière de contribuer au monde. J'ai envie que ma contribution, elle passe par là, par des choses qui élèvent, qui nourrissent, qui donnent du grain à moudre et qui ne soient pas juste des tactiques, parce que des tactiques, j'en ai à tire-larigot. Mais ma contribution aujourd'hui, elle est là. Merci de m'avoir lu, merci de m'avoir écouté et au plaisir d'échanger avec toi.